grande famille camerounaise. Ça, c'est ma nouvelle page Facebook. J'invite beaucoup de mes frères de s'abonner sur ce compte parce que la page que j'ai fait le live, c'était l'autre jour, c'est bloqué. Ils ont bloqué la page. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs. Dès que vous voyez la nouvelle page de Foko Roger, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, les gars. Et bonsoir encore à toute la grande famille. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter à propos de notre beau pays, le Cameroun, qui a été suspendu aux Nations Unies. On va débattre sur ça parce que c'est très important. Donc, j'invite beaucoup de mes frères et sœurs, les gars, abonnez-vous, partagez le live pour ceux qui peuvent voir le live. Partagez et invitez aussi beaucoup de frères et sœurs. Invitez tout le monde, les gars. Parce que nous allons parler aussi du meeting. C'est même pas un meeting, c'était une conférence de Tchourouma. Les avocats de Tchourouma avec des Africains de par le monde qui sont venus, qui ont été invités, qui ont assisté à cette conférence. Une conférence qui a été si riche. Vous voyez, on a vu tous les intellectuels camerounais, tous les intellectuels africains, qui sont de vrais panafricains. Donc, je vous invite tous, partagez cela, les gars, aidez-moi à partager. Moi aussi, je prends 2 minutes pour partager parce que ma nouvelle page, beaucoup ne sont pas suivis. Donc, je profite pour inviter certains de mes frères et sœurs qui sont là, qui ne savent pas que ma page qui avait 5000 personnes qui étaient abonnées, elle était bloquée. Donc, je profite ce soir avec cette nouvelle page que j'ai encore créée pour faire le live, pour vous édifier. Nous allons d'abord commencer sur les Nations Unies. Que le Cameroun a été suspendu pour défaut de paiement des contributions des frais, de ses frais. Donc, comment les sommes, c'était une somme de 2 milliards de francs qui n'ont pas été versés aux Nations Unies et on les a suspendus. Famille camerounaise, ils n'ont pas pris ça en considération parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ont volé les élections présidentielles de Issa Tchouma Bakary. Ils savent qu'ils ont prêté un segment qui n'est pas légal. Vous, je peux dire quoi? Ils ont prêté un segment qui, dans là où ils sont là, ils ont même peur qu'ils peuvent arriver là-bas, on les arrête. On peut les arrêter. Donc c'est le pourquoi ils ont sous-estimé ce côté-là, disant que non, ce n'est même pas important pour nous. Mais ils ont débloqué 5 milliards. Famille camerounaise, ils ont débloqué 5 milliards pour remettre à la fédération du football. 5 milliards. Moi, quand je m'avais fait les recherches pour voir combien rapporte la Coupe d'Afrique pour le finaliste, famille camerounaise, allez-y vous-même fouiller sur Google. Combien est-ce que le gagnant de la Coupe d'Afrique perçoit? Donc ça n'atteint pas 4 milliards. Ça n'atteint pas 4 milliards à la famille. Ça n'atteint pas 4 milliards. Et nous les Camerounais, nous sommes toujours là en train de vouloir esquiver ce qui est de vrai pour se concentrer sur les futilités, pour s'insulter, pour la distraction. Il y a des petits points que ces gens sont en train de marquer. Et je dis toujours que ces gens pensent peut-être que le football, c'est ça qui peut-être calme les nerfs des Camerounais ou c'est ça qui peut-être qui endort les Camerounais. Mais sachez que les Camerounais aujourd'hui sont éveillés. Les Camerounais ont dormi 43 ans. Et le sommet de 43 ans là, s'arrête en 2025. Le sommet de 43 ans s'arrête en 2025. Monsieur Paul Biya et ton clan, sache que les Camerounais sont éveillés. Tu ne viendrais plus jamais tromper les Camerounais et tu ne viendrais plus mamailler les Camerounais. Et que ça va passer. Donc, le gouvernement du Cameroun a débloqué 5 milliards pour remettre à Samuel Eto'o pour amener les Camerounais à la Coupe d'Afrique. Famille, nous avions un problème d'eau au Cameroun qui est important pour la population camerounaise. Problème d'eau. Quand on nous dit qu'à Longpangan, la machine n'est pas fonctionnelle parce qu'il y a certains ingrédients qu'il nous faut.
On ne refuse de débloquer l'argent pour aller payer ces ingrédients pour que les Camerounais puissent avoir l'eau potable, puissent avoir de la lumière. On laisse le côté là parce que ce n'est pas important. Vous les Camerounais, vous êtes des rientons, vous êtes des déchets, vous êtes des résidus, donc vous n'êtes pas important. Voilà ce que ce gouvernement analyse. Vous les Camerounais là, vous méritez boire l'eau avec les vaches. Vous méritez consommer de l'eau avec les moutons. C'est normal. Parce que vous ne savez rien. Mais le football, parce qu'on sait qu'avec le ballon, ça peut les aider, donc ça peut faire en sorte que on les laisse encore, même encore 7 ans. À cause du football, les Camerounais peuvent se taper au quartier là-bas, peuvent se bagarrer, crier, sauter, danser, fêter, pleurer, mais à condition qu'ils soient au pouvoir. À condition qu'ils ne soient pas gênés. Papa, tapotez le live sur TikTok, pardon, je vous en supplie. Tapotez. Parce que je ne veux pas qu'on bloque encore la page ici. Moi, il faut que je viens toujours vous dire la vérité. Je viens toujours vous éclaircir. 5 milliards qu'on a donné à la Fédération Camerounaise, à la FECAFOOT. 5 milliards. Pour des enfants qui ne connaissent pas le Cameroun. Pour des enfants qui vivent sur les territoires étrangers. Qui n'ont pas mouillé le mot au Cameroun. Qui ne savent même pas comment. Quel est l'odeur du Cameroun. Ils ne savent pas. Ça les importe peu. Et ces enfants vous disent que 1,5 milliard. C'est d'abord les frais de déplacement. Pas papier. Frais de déplacement. Pour les... Ce 26 jours, c'est combien de jours? 1,5 milliard. C'est d'abord les chocos qui partent dans les poches pour les déplacements. 3 milliards et poussière. 3 milliards et poussière, ça c'est pour l'hôtel et la daba. C'est pour l'hôtel et le mangement. L'hôtel et le mangement. Mais maintenant là, on dirait que le finaliste, celui qui va remporter le trophée, n'atteint pas 4 milliards. Famille. Vous-même analysez. Donc on débloque l'argent qui dépasse même l'argent de la Coupe d'Afrique qu'on va aller remporter là. L'argent sort de notre 5 milliards. Obligation. Non, on dit que monsieur débloque nous 5 milliards. Non, on s'en bat les couilles, on s'en fiche de ce que ça va. Même si on rentre au premier tour, on donne d'abord 5 milliards, ça va dans nos comptes d'abord. Ils ont pris d'abord 5 bâtons. 5 milliards cash sec. Là où il faut parler maintenant de la vie des Camerounais, des sujets du Cameroun. Aux Nations Unies. Non. Là-bas, on peut nous tailler. Oubliez le côté là. Bête à nous suspendre là-bas. C'est pas important pour nous, les Camerounais, qu'on ne même pas ce qu'on appelle Nations Unies. Là, on a oublié ça. On a poussé ça d'un revers de la main. Pour ne pas payer 2 milliards. Or que les mêmes 2 milliards, la fille du président qui est Brenda, débloque cet argent tout le temps pour ses séjours. Avec sa copine brésilienne. Donc ils font le tour du monde dans les jets privés avec 2 milliards. Ils dépensent ça comme un bonjour. Mais le gouvernement camerounais n'a pas payé les 2 milliards. Parce qu'ils savent qu'ils sont illégitimes au pouvoir. Oui, parce que là-bas on va les taper sec. Puisqu'il y a le dossier du Cameroun derrière sur la table des Nations Unies. Et ils savent que s'ils partent là-bas, hey, tu ma pauvre femme me cale là, diront. Non, 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 on vous voit venir. Ils sont restés, mais ils ont préféré miser l'argent pour que ça ne pas endormir les Camerounais. Pour que ça distrait les Camerounais. Tant qu'on peut distraire les Camerounais et que les Camerounais peuvent être fiers de voir le ballon, non, c'est bon pour eux. Voilà là où on a jugé les Camerounais. Voilà là où on a galvanisé les Camerounais, les enfermés dans un aquarium. La Coupe d'Afrique ne rapporte pas plus de 5 milliards, moins de 4 milliards. Donc on débloque 5 milliards pour les chop. Allez, allez, distraire. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a un problème, les gars. Pour un pays qui ne peut pas payer les enseignants, pour un pays qui ne peut pas s'occuper des médecins, pour un pays qui ne peut pas équiper les hôpitaux, les couveuses, on n'en a pas. Nos mamans, nos soeurs souffrent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas l'équipement. Mais on a débloqué 5 milliards pour aller distraire les Camerounais, pour que les Camerounais pas de jouer, pour que les mercenaires qui viennent de par le monde là, les enfants qui ont beau pour aller partout dans le monde, on a dit qu'ils sont devenus les footballeurs, les professionnels. Non, il faut qu'on les ramène là pour qu'ils portent le moyen de verre rouge. Or que les enfants qui battaient dans le Cameroun, qui jouent 30 mois dans le soleil, dans la pluie. Oh non, 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 ce pas les enfants, sont pas importants. Alors on prend les enfants qui connaissent la vie, disons. Voilà, voilà la FECAFOOT. Voilà la FECAFOOT.
On ne tient pas compte de la Fédération camerounaise de football. Des Camerounais qui sont là en train de batailler, qui mouillent le maillot matin, midi, soir. Ne pensez pas à eux. On ne pense pas à eux. Mais on pense aux enfants qui sont déjà en bain. Non, les enfants qui sont déjà... Ils ont déjà ils connaissent de la vie. Ils savent comment manger avec la fauchère. Ils savent comment est-ce qu'ils peuvent couper le beefsteak avec le couteau. Mais les enfants qui sont dans Bouddha, Tchambangante, partout, Samelima, partout là. Non, 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 on ne peut pas les résister comme ça. On va là où on peut donner la chance à ces enfants. Voilà les sujets qu'on doit débattre sur ça. Mais, depuis que le football camerounais existe pour moi, le seul entraîneur que j'ai vu dans le Cameroun qui a donné la chance aux enfants, c'était Claude Leroy. C'était Claude Leroy qui a pris son temps à suivre le championnat camerounais. Donc, il n'est pas venu seulement pour amener les Camerounais en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Il a pris son temps pour suivre le championnat du Cameroun, suivre le championnat de D2, suivre l'Interpol, suivre... Donc, Claude Leroy était partout dans le Cameroun. Il a fait sélection 22 amateurs, 22 professionnels. Il a passé le temps à les croiser les uns et les autres. Les matchs professionnels contre amateurs, il triait. Et il est allé à la Coupe d'Afrique avec une très bonne équipe que tout le monde a vu. Il avait donné la chance à beaucoup de jeunes. Beaucoup de non-partants. Mon ami d'enfant, Djanka Biaka, est sorti de nulle part. Djanka Biaka est sorti de nulle part. On l'a pris comme ça là. Que petit frère vient ici, la mets-toi à défendre. On a vu comment le petit frère taquait les papas, mais mon frère. Toi là, direction Paris. Mais on a mis son nom. Donne-lui là qu'elle a entendu seulement que mon frère va à la délégation faire le passeport. Il dit que Wanda. C'est à Paris. Quand l'avion atterrit, qu'il lui met ses roues, on s'est à Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle. Djanka Biaka a failli tomber la nuit. Tout Ndoumbé. Tout le quartier Ndoumbé. Mon frère, tous les mamans ont versé les bobolos. Tous les mamans qui vendaient les bobolos. Au stade de Mispo là. On jetait tout le temps. Mais le numéro 6 là, c'est qui? On dit c'est notre. Même la mère de Djanka ne savait pas que c'est ça. C'est son fils qui a en train de jouer et c'est son fils qui a marqué le premier but. Famille camerounaise. Parfois dans la vie, je ne sais pas pourquoi certains Camerounais aiment pas prendre les partis, pourquoi les Camerounais esquivent toujours la vérité, pourquoi les Camerounais ne veulent jamais s'indigner. Pourquoi les Camerounais n'aiment-ils pas s'indigner? Et s'il n'y a pas de polémique. Vous avez vu la Coupe du Cameroun. Est-ce que la Coupe du Cameroun était médiatisée? Non. Ces enfants qui sont allés jouer la Coupe du Cameroun, qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas, les gars? Qu'est-ce que vous aviez remarqué là-bas? Une coupe pour un parti. Je n'ai que vu que les gens du RDPC. RDPC plein au stade. C'était la coupe pour le RDPC. Et de l'un autre côté, j'ai vu on les appelle quoi là, mon frère? Les mbombo. Ou c'est les mbombo? Ou c'est nos parents de l'Est, on les appelle, ils ont quel titre encore là? Papa, aidez-moi à écrire là-bas, mon frère. Comment on appelle les chefs traditionnels là-bas à l'Est? Ils ont un nom là. J'ai vu l'entrée de ces gens-là en tout stade. On a déplacé tous les chefs traditionnels du village du sud. Tous les chefs traditionnels. Déplacez-vous. Colombe de Samuel Lemadon a remporté la finale. Et on a ramassé tous les ministres, tous ceux qui sont du RDPC, même les gens qui étaient là. Oh, le secrétaire du RDPC était là. Dis donc. Mon frère, celui qu'on a, vous dites qu'on a voté à 100% était où? On n'a pas vu le président de la République. On ne l'a pas vu. Parce que jusqu'à là, je dis qu'il n'est pas président du Cameroun. Parce que lui-même sait qu'il ne veut pas le moigner. Il ne veut pas avoir honte, les gars. Il ne faut pas qu'il commence à se célébrer. Après, on voit Chirouma sort dans un virage. Parce que la lure que Chirouma a été de venir avec là, ce n'est pas bon. Et il ne faudrait pas qu'il vienne de donner un trophée. Après, demain, on le porte, on jette par la fenêtre. C'est ça qu'il faut qu'on dise au Camerounais. Issa Chirouma Bakary est en route pour le Cameroun. Issa Chirouma Bakary est en route pour le Cameroun.
il va descendre au Cameroun. Vous avez vu Maman Alice qu'on fait une sortie pour la France. Les gens se moquaient qu'elle est sur la chaise roulante. Et bien sûr, c'est une maman âgée. Elle marche selon les points. C'est le porte-parole, c'est la bouche de Issa Chiroma Bakary. C'est les yeux de Issa Chiroma Bakary. C'est les oreilles de Issa Chiroma Bakary. C'est la physique de Issa Chiroma Bakary. Est-ce que le son est bon, la famille? Tapotez le live, hein, pour ceux qui sont en train de voir le live. On n'est pas ici pour se détester. Et on a vu quelle est la carrure de cette conférence. Les Français étaient assis à la table. Donc on dit les opposants français étaient dans la salle. Les avocats camerounais, sans discrimination, étaient sur la table. C'était une très belle conférence. Oui. I love it. Ça, je n'ai jamais vu. Pendant qu'il y a certains Camerounais qui sont assis dans les chambres en train de dire que Chiroma a fui. Chiroma a abandonné les Camerounais. Non, famille. Ce n'est pas à notre niveau. Nous, les enfants, nous, les perroquets là, qui sont en train de vouloir chercher à savoir ce qui est dans le ventre d'Issa Chiroma Bakary pour aller maintenant faire les lives avec eux pour avoir les vues. Non. Ils ne donnent pas la chance là à tous les zozos là. Non. Là, c'est dans une phase supérieure. C'est une phase où c'est les intellos. Ça c'est maintenant pour parler politique. Oui. Moi, je dis merci. Maman Alice Com. Merci, maman. Tu fais bien ton travail. Merci à maman Alice Com. Tu as décidé que tu ne vas pas raccrocher ton manteau comme ça sans faire ton travail. Tu as décidé que le fardeau qu'on t'a remis entre les mains en tant que premier avocat du Cameroun, on te mouille le maillot maintenant. Parce que nos enfants ne sont pas prêts. Et nous ne voulons pas verser le sang des enfants. Mouille le maillot. Elle touche les portes. Elle met les poings sur les i. Ce n'est pas les trucs, les bakabadjo, les bakobay, quoi là, les voix bébés là. Non. Ça c'est la voix level. Oui. J'ai compris que dans la sagesse là, ça a les degrés, ça a les échelons. Trop parler, c'est maladie. Trop parler là, c'est maladie. Si vous n'avez pas suivi la conférence qui s'est tenue hier, vraiment, c'est que vraiment tu as beaucoup à faire, les gars. Tu as perdu beaucoup. Beaucoup de richesses. Tu as perdu. Donc, mes frères camerounais, le Cameroun que nous on cherche à sauver là, c'est pour tous les enfants du Cameroun. C'est avec tous les enfants du Cameroun. Sans discrimination. Le bonheur de ce pays-là, c'est avec tous les enfants du Cameroun. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde doit être dans le plat. Donc ne te trouve pas que... Non. Moi, je suis un émériciste. Non. J'ai mouillé mon maillot parce que je voulais que mon présence... Non, mon frère, ça n'a pas de lecture à l'heure-ci. De grâce. Et je dis encore, pour ceux qui ont tout fait depuis le 12 octobre, qui sont engagés à sous-estimer la victoire de Issa Chiroma Bakary, de minimiser le combat des Camerounais de 237. Je vous ai dit, félicitations à vous. Merci encore. Merci. Pour vos énergies que vous avez dépensées pendant des nuits, des jours. Tout simplement parce que vous voulez que le gouvernement de Paul Biya puisse continuer encore à dicter les Camerounais et qu'on attend encore 2032 pour que le MRC revienne sur le plan politique. Parce que pour vous là, vous avez mouru au maillot pour Maurice Kamto, pas pour Issa Chiroma Bakary. Nous avons compris votre lecture. Nous avons compris. C'est vos engagements. C'est votre idéologie. C'est votre réflexion. On ne force personne. On ne force personne. Mais c'est que je me pose la question. Quand vous cherchez maintenant là, que les Camerounais qui ont voté Issa Chiroma Bakary, que vous les traitez des moutons, des lientons, des déchets, des illettrés.
C'est lesquels Camerounais alors que vous voulez mettre en route pour aller faire la népalisation? Quels sont ces Camerounais? Ou le MRC avait gardé certains Camerounais quelque part qui vont venir faire la népalisation, mais or, le 5 août, quand on vous disqualifie, on ne vous a pas vu sur les réseaux sociaux. Dites-moi alors pourquoi si Foko je viens dire que vous êtes en mission pour le RDPC. C'est une trahison ou peut-être c'est mal parlé. Dites-moi, le 5 août, vous qui avez 1 million de Camerounais pour faire la népalisation dans le Cameroun, on a disqualifié le MRC le 5 août. Vous étiez où? Famille camerounaise. Laissons la haine de côté. Disons-nous les vérités, parce que je vois parfois, on m'envoie les posts qu'on dit que non, je veux un Camerounais qui va venir me dire le contraire. Je veux un Camerounais qui va me challenger sur ça. Je te pose seulement une simple question. Je n'ai pas besoin de te challenger. Le 5 août, vous étiez où? Tout le directoire du MRC, vous étiez où? Les 1 million de Camerounais qui devaient faire la népalisation étaient où? Les Camerounais que vous dites que non, le MRC a édifié depuis 7 ans, étaient où? Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas que vous êtes des sardinats cachés, infiltrés dans le MRC, vous-même, dites-moi, famille camerounaise, vous-même analysez ça. Un conseiller du président d'un parti, qui est le MRC, l'une des partis les plus puissants au Cameroun, et qui a à la tête un conseiller comme celui-là qui est caché en Allemagne, vient sur les réseaux sociaux nous dire de nous déconnecter, d'oublier le monsieur qu'on appelle Issa Chiroma Bakary, d'oublier le bon diable, de l'oublier, et de se concentrer dans la lutte du MRC. Même frère, Dieu, papa Foucault. Mais quelle est la lutte du MRC? C'est ce que je veux comprendre. Ou nous, les Camerounais, là, nous sommes que devenus les Tchadiens, ou les Djibouti, ou les quoi, je ne sais pas, les gars. Vous me dire aussi. Parce que j'analyse, chaque jour j'analyse. Et je vois ce bon monsieur-là, il est tellement arrogant, il dit que non, mon frère, je cherche le Camerounais qui va venir s'asseoir devant moi, là, face à face, on table le débat sur ça. Il ne pourrait jamais me convaincre que Issa Chiroma Bakary, c'est un meilleur candidat pour le changement du Cameroun. Je me pose la question. Le meilleur candidat, c'est qui? Oui, si le meilleur candidat, c'est Maurice Kamto. Comme tout le monde le dit. Oui, c'est un très grand homme politique en matière de littérature et quoi, juridiction, tout ça. Mais quand on l'a disqualifié, je vais chercher... Donc, pardon les gars, écrivez-moi tous les noms des gens là qui ont passé depuis le 12 octobre à décourager les Camerounais de ne pas s'engager derrière le président élu, le président voté par le Cameroun, pas les Camerounais. C'était les noms, vous connaissez tous les noms. Vous connaissez tous. On n'a pas respiré. On a mis les mots d'ordre. 3 jours de ville morte, ils sont venus dire que 3 jours de ville morte, c'est des conneries. Oh non, on veut seulement que les Camerounais sortent. On met les Camerounais dans les rues, on a eu 56 morts. Oh non, Issa Chiroma va envoyer les enfants déjà mourir. Oh, vous avez vu, il est caché chez lui là-bas au nord. Les enfants sont en train de mourir. Qui a tué? Tu ne te plains pas, tu ne te lamentes pas, tu ne te défies pas, tu ne sors pas pour dire que non. Ce n'est pas normal pour un gouvernement d'ouvrir le feu sur la population camerounaise. Mais tu veux 1 million de Camerounais à la poste centrale. Les 1 million là on doit aussi les témoins. Hein? Non, les 1 million que tu veux dans la poste centrale là, eux aussi ne doivent pas prendre les balles. Question posée. Les 1 million pour la népalisation là ne vont pas tomber alors sur les balles de ce gouvernement ou quoi. Dis-moi aussi les gars. Au lieu qu'on encourage nos frères et sœurs pour qu'on puisse s'élever, mais vous avez pris le temps de décourager. La même chose qui s'est passée en 2018. Même lecture de Maurice Kamto. Je suis désolé, je vais vous le dire, parce que quand je parle parfois, comme certains Camerounais viennent dire, papa, faut que non, faites un appel par le nom du président Maurice Kamto. Non, mon frère. Je vais appeler. Je dois appeler. Je dois appeler. 2019, c'est 2019, dans 2019-2020. Le retour de Maurice Kamto, d'Addis Abeba. Je prends que là-bas. Où le peuple camerounais, du nord, au sud, à l'ouest,
à l'Est, était debout pour attendre son arrivée. Moi, faut que j'avais toute l'assurance que non. Comme il est rentré de l'Addis Abeba, c'est pour aller seulement étudier à Pop que tu l'as dégagé. Hein, famille? Ouais, Seigneur, ça c'est qui c'est encore qui est dans ma page, non, disons. Merci pour celui qui tape, merci beaucoup. Les gars sont décidés sur moi seulement. Ils sont décidés sur ma page, tapotez là-bas, les gars. Mettez les pouces sur Facebook, là, pardon, la famille. Si on bloque Facebook, je suis mort. Ah, le temps qui nous c'est déjà encore, c'est quoi ça encore, mon frère? Putain de merde. Oh, Dieu. On a fait quoi pour mériter ça, non, mon frère? Donc, Maurice Kamto, l'accueil du président de Maurice Kamto, ouais, à son directoire là-bas à Grand Moulin. Papa Pilla. Papa Pilla. On a vu, mon frère, on a vu une foule qu'on n'a jamais vue dans le monde entier, dans un meeting, pour accueillir un président. Les gars sont sortis de Bouddha, de Melon, de Sancho, de l'Ouest, dans tout l'Ouest. Tout doit là se mobiliser. Que non, ça va tard seulement. On voit seulement sur les réseaux sociaux. Le président aval, mon frère, on dit direction Yaoundé. Les gars disent que c'est Yaoundé. Yaoundé, eux-mêmes, ils voient le relais de Douala, ils disent non, 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 tout le monde est en Bankomo. J'ai vu les vidéos. Les gars disent que même si c'est à pied, quelle qu'en soit la durée du jour, on va marcher. Quelle qu'en soit la longueur de la distance, les familles, on va te choquer. On va relayer et tout dit là. Ha! Mamma mia! J'ai vu les Camerounais marcher jusqu'au pont de Deya. Si papa Foko dit que je ne pas bien, pardon, regardez-moi. Moi, ici, c'est là pour seulement pour dire la vérité au Cameroun. Regardez-moi. On a vu les Camerounais marcher sur le pont de Deya. Vous pouvez analyser combien de kilomètres les gars ont fait à pied avec les motos. Le président Maurice Kamto, quand la voiture demande que mon frère, mes enfants, rentrez chez vous. Quand je suis encore la vidéo là, mon cœur peut s'arrêter dedans. Les Camerounais sont là quittés Bepanda partout, partout. On a été choqué qu'il tout dit. Mais Yaoundé a été de voir pour dire que non, le gaz là, non. Il n'y a personne qui peut les stopper. Mais pour moi, j'ai fait les analyses. J'ai dit, mais est-ce que Maurice Kamto n'a pas reçu seulement l'appel de Popia pour dire que mon petit, pour faire rentrer les enfants là-dedans. Fais-les rentrer. On va gérer la fête-ci. C'est pas comme ça qu'on veut que... Ça, c'est mes analyses. C'est pas comme... Ça, c'est mes analyses à moi. Est-ce que le monsieur, c'est dans sa voiture, n'a pas reçu un coup de fil que mon frère... On a seulement dit que papa, les gens de Camerounais qu'on voit là, pardon, fais-les rentrer à la maison. La voiture a garé. Maurice Kamto a demandé aux Camerounais de rentrer chez eux. Qui contrôle la situation. Mais, famille, tapotez le lave la gare, tapotez. Tapotez, massivement tapotez. On voit les Camerounais sont assez personnes, on dit qu'il étudie, dit que non, 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 non. Rentrez chez vous. Je gère la situation. Ah. Maman, il y a certains têtus qui ont dit que on va te laisser jusqu'à Yaoundé. Les gars ont choqué la moto jusqu'à Yaoundé. Bankomo arrive, le gars prend le relais. Il dit, il gagne encore la voiture, il dit que mon frère, rentrez chez vous. Si papa Foko dit que c'est pas vrai, écrivez là-bas. Si papa Foko est en train de blasphémer, écrivez papa Foko, non, ce que tu dis n'est pas vrai. Je vous demande pardon. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Et ça ne doit pas nous échapper. Voilà l'erreur fatale. Le président du MRC qui pose comme action dans le Cameroun. Premier échec fatal. Beaucoup de Camerounais ont démissionné du MRC. Beaucoup sont partis. Beaucoup même sont fâchés. C'est à cause de ça. Je ne suis pas encore allé sur le truc municipal. Non, 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 non. Je suis encore seulement, rien que son retour de l'Éthiopie, Addis Abeba. Il disqualifie les Camerounais de Bankomo. Rentrez chez vous. Il arrive encore devant sa barrière. Rentrez chez vous. Je gère la situation. Merde. Les gars n'ont pas dormi. C'est le pourquoi. Dès lors, vous avez compris maintenant que
Quand il a dit que sortez, oh, sortez, oh, les gars, qui est sorti? On a dit que mon frère laisse la faire. Tu as dit que tu gères. On sait encore pourquoi. Ce n'est pas vrai. On l'a embrassé dans sa barrière. Il a dit ne sort. Donc, tous les Camerounais qu'il fallait même que vous partiez seulement chasser. Personne n'est sorti. Dans la capitale, là où Pobia a perdu. La capitale de Yaoundé, le MRC a gagné à 100%. Personne n'est sorti. Parce que les Camerounais étaient découragés. Les Camerounais étaient versés dans tout. Vous voulez qu'on laisse ça tomber. Mais ce qui m'écoeure aujourd'hui, nous avions le MRC qui a dans tout. Donc tout le gouvernement a tout fait. Quand on ne veut pas voir le MRC seulement aux élections présidentielles. Dieu merci. Le martyr qui est parti récemment, Papa Anissé Kane, ayant vu toute la situation qui se passe, dit que non. Avec le travail bien fait de ce monsieur, je veux le tendre la main et prendre son parti, qui l'accompagne notre parti aux élections présidentielles. Nous tous, on a vu ces réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on l'a manqué de donner qu'une chandelle? Mais je veux savoir où étaient passés ces gars du MSC qui vivent dans les diaspora là, qui sont sur les réseaux sociaux pour dire que Issa Tchouma Bakary n'est pas le meilleur candidat. Où étaient passés ces gars? Ces gars qui disent qu'ils ont bagarre depuis 2018, je ne sais pas quel bagarre depuis 2018 sur les réseaux sociaux, ou c'est sur quel plateau, je ne connais pas. Depuis 2018, comme le maillot sur les terrains, dans la foie, la neige, je ne sais pas d'où ces gens-là sont. Pour venir aujourd'hui, disqualifier les Camerounais qui sont sortis massivement pour aller voter dans les urnes, qui ont suivi les urnes, et qui ont proclamé les résultats. Tu sors de ta chambre, tu allumes ton téléphone, tu demandes aux Camerounais que non. Ce n'est pas l'homme approprié pour le Cameroun là. Parce que l'homme approprié pour le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Mes frères, quand on dit qu'on cherche ma voix, il y a quel débat là-bas? Maurice Kamto sort d'où? Que tu vas venir expliquer aux Camerounais. Non, ça c'est le peuple du MSC qui est parti le voter. Mais si le peuple du MSC qui est parti le voter, vous l'êtes découragé pourquoi? Est-ce que le peloton, il y avait le nom d'un certain Maurice Kamto? Donc pour vous qui avez demandé aux Camerounais de ne pas aller aux élections, pour vous qui étiez assis chez vous, faire les lives chaque jour pour dire que non, zéro élection au Cameroun, il faudrait que vous votez bulletin blanc, ne votez personne là-bas parce que tout ça c'est les sardinats. Oh, quelle est cette élection quand quelqu'un a démissionné en moins de 2 mois? Il sort d'où? Non, il n'est pas crédible, c'est les gens de Pobia. Oh, on a tout compris sur les réseaux sociaux. Mais le peuple assoiffé du changement a fait un choix qui était Issa Tchouma Bakary. Hein, famille? Pourquoi nous, les enfants de la diaspora, nous qui sommes en exil, pendant qu'on est en train de mobiliser le peuple camerounais, de revendiquer, et que le peuple était déterminé à revendiquer, vous sortez dans les, je ne sais pas dans quel trou, partout. Comme si le RDPC a appuyé le bouton, a activé un bouton rouge, que c'est ton tour, réveille-toi. Tu te réveilles aussi, parce que on sait que le MRC là, c'est un parti qui est rempli des sardinats. Ils sont pleins. Et ils sont prêts à jouer le jeu comme ça pour 100 ans. Pour 100 ans. L'autre est sorti de nulle part. Donc, on les a vus avec toute une rage, avec toute une colère contre Issa Tchouma Bakary. Réveillant toutes les blessures, tout ce qu'il a fait pendant son gouvernement. Oh non, il avait dit que les enfants d'Arbonso, il avait fait que, oh, le pardon qu'il est parti, oh non, ça c'est pas un pardon, c'est pas clair, oh, ça c'est la manipulation. Tout ça là, vous avez réveillé tous les problèmes pour dire au Camerounais que non, n'aime pas l'homme de la situation, oh ceci, oh cela, c'est un illettré, c'est un bandit, c'est un ceci. On a tout compris. Vous faisiez les lives de 24 heures. Là, il y avait les relais du jour. Les femmes prenaient en journée, le soir, vous vous réveillez, vous reprenez. Tout ça pour décourager les Camerounais n'est pas sorti. Et vous allez nous dire, nous empêcher de vous dire que vous êtes des sardinats. Parce qu'à l'heure là, la lutte que vous voulez maintenant mettre là, c'est quelle lutte sur le terrain? La lutte que vous voulez maintenant que les Camerounais
se connectent sur ça, c'est quelle lutte? C'est comme s'il y a 2 Camerounais au Cameroun. C'est comme s'il y a 2 genres de Camerounais dans le Cameroun. Là. Ou c'est comme s'il y a 2 genres de revendications qu'on doit faire dans le Cameroun. Donc on doit oublier les élections présidentielles où tout le Cameroun qui cherche à se venger doit s'accrocher pour dire que non. Ce que j'ai su de ce monsieur, il dit qu'il est là pour la transition de 3 ans de mandat. Et vous dites qu'au Cameroun, non. Laissez les 3 ans, il manque. C'est un RDP6. Il peut comme ça faire un peu vous endormir. Oh non. On a tout vu. Vous avez découragé les Camerounais. Salut maman Agnès. Merci, bonsoir à toi maman. Bravo maman. Tu es la brave parce que quand on dit les mamans qui ont mouillé le maillot là, tu es parmi. Tu n'as jamais soutenu. Tu n'as même jamais soutenu une manif. Merci. On a ce qu'on appelle on appelle ça quoi? Le testament des manifs depuis 2018. On a le testament. On connaît tout le monde. J'ai vu une bande de petites filles que je ne sais même pas d'où ces enfants sortent. Que je n'ai même jamais vu quelque part. Réapparaître comme ça dans les réseaux sociaux. Dans les inbox des gens. Non, vous savez que non. Tout le monde a mis son nom maintenant que Ekanga. Non, c'est le live de Dieu aujourd'hui. Oh non. Mais c'est pas possible. Famille camerounaise. On lutte quoi? Si vous voulez que le MLC soit un jour bien dans le Cameroun, là, ça c'est le moment. C'est le moment de se joindre à la lutte du changement. Du peuple du changement qui a voté. Et tu dis carrément. Et ce qui m'énerve, c'est que ce monsieur dit carrément que non. Il doute de ces résultats que Clément Tchoro m'a donné. Il dit non. Le meilleur résultat, c'est ce que Clément Tangana a proclamé. Ha! Et vous me dites que je ne dois pas dire que ce gars c'est un sardinat. Vous allez m'interdire de dire que ce garçon c'est un sardinat plus. Tant qu'il est dans le MSC, moi je ne pourrais plus jamais accepter qu'un membre de ma famille porte la carte du MSC, prend la carte du MSC. Tant que ce genre de microbes sont avec le MSC, je ne permettrai plus jamais qu'un membre de ma famille parte toucher les paracartes. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Sur la vie des Camerounais qui sont tombés. Sur le joug de ce régime. J'ai compris que tu es un sardinat qui n'a pas pitié. Tu es l'une des gangrènes cachées en diaspora. Cachées, donc tu es caché en Allemagne depuis que le MS bataille là. Tu as mis pied au Cameroun en 2018. Tu t'es assis devant Missanga Nyamdi. Tu as fait un duel de 2 heures de temps. Pour toi s'entrer dans ton palmarès. Tu as voulu faire une conférence à Yila Hotel. On t'a bloqué. Tu as fui. Tu as dit ça bien. Tu as vu seulement les policiers. Tu as dit que hey! Tu as dit glisser. Je ne sais pas où est-ce que tu as combattu. Parce que c'est tes oncles qui t'avaient appelé pour dire que mon frère, le genre de time, comment time les Camerounais, il faut que tu glisses vite. On n'a pas su quand tu as fui. Quand les maîtres qui prenaient les balles au Cameroun, les Ndjamens, là, tu avais déjà glissé, tu avais payé ton billet d'avion pour rentrer. Voilà un combattant. Hein. Il avait déjà un nyongos parce qu'il était lui en Allemagne de Sanga. On ne t'a pas vu. On a vu les Lord Nuchang, qui était à côté du président. Qui ont mouillé le maillot Kago Ngata. On a fouetté l'on nous top. Il y a encore une petite fille en Allemagne là. On a fouetté ses cuisses comme ça là. J'ai rencontré la fille en Allemagne, dit maman, courage à toi. Toi, tu as fait quoi? On t'a fouetté où? Tu as fait la selle où? Pourquoi tu viens aujourd'hui là? T'assois sur les réseaux sociaux quand tu donnes toute l'énergie qu'on doit, on doit se déconnecter du MRS de Issa Tchiroma Bakary. Donc le peuple qui a voté Issa Tchiroma Bakary, c'est le peuple des moutons. Ah, donc vous avez les peuples du MSC que vous avez gardé à la maison. Donc il y a le peuple du MSC que Maurice Kamto a formé depuis là. Vous avez arrangé, donc selon ce que j'entends, hein, vous avez 8 millions de Camerounais que vous avez édifiés pendant 8 ans. Ils sont dans le quartier, ils ne sont même pas allés aux élections. Pardon les gars, les 8 millions de Camerounais là, ils sont où alors le 5 août quand on vous disqualifie? Quand on disqualifie, on dit encore en français quoi. Quand vous êtes disqualifié, les 8 millions de Camerounais là sont où? Monsieur de l'Allemagne là, toi qui dis que vous avez 8 millions de Camerounais que vous avez inscrits à Elekam, vous avez 8 millions de Camerounais qui sont prêts. Vous avez 8 millions de Camerounais qui sont prêts à revendiquer jusqu'à la dernière goutte de leur sueur. Mais les 8 millions de Camerounais là, on ne les a pas vus à Yaoundé le 5 août quand on disqualifiait le MRC, qui était sur la couverture du Manidem. Ou vous allez aussi venir nous dire que non, c'est parce que c'était avec le Manidem, comme ce n'était pas le MRC, non. Comme c'était le Manidem, non, on le laisse. Le jour que ça soit le MRC, non, on va sortir. Mais dis-moi aussi, non, mon frère.
famille camerounaise, peuple non, ça là, mon frère. Vous voulez que je parle en patois? Parce que j'analyse depuis, je ne comprends rien. J'analyse, je ne comprends pas. Je vois les 1500 Camerounais abonnés sur la page pour taper, pour donner les cadeaux, pour dire oui, 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 fait Kanga. Non, c'est vrai. C'est vrai, mon père, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Il a volé le peuple de MSC. Il a volé, il a volé. Ce qui est écœurant, famille, ce qui est écœurant, en tant que conseiller du président du MRC, Maurice Kamto, ce monsieur est sorti le 12 octobre avec la première dame pour aller voter. Le vice-président Mamadou Mouta, vice-président Mamadou Mouta, l'homme qu'on a tapé, qui a cassé son bras en prison, est sorti en tant que le président par intérim, demander au peuple camerounais, si quelqu'un n'a pas vu ça, ou quelqu'un dit qu'il n'a pas entendu, là, viens que papa faut que je n'ai pas suivi cela. Mamadou Mouta a allumé son téléphone, demandé au peuple camerounais en tant que le président du MS par intérim, allez-y voter la carte jaune. Allez-y voter Issa Chiroma Bakari. Si ce n'est pas vrai, mon frère, envoyez les têtes de mort. Et si c'est vrai, mettez le cœur, les gars. Mettez le cœur. Si c'est vrai, mettez le cœur. Pendant que ce conseil de Maurice Kamto était en diaspora pour demander aux Camerounais de ne pas aller aux élections. Il demandait aux Camerounais, ne sortez pas, restez chez vous. Parce qu'il n'y a personne parmi les 12 apôtres là, ce n'est que les vampires, les bandits. Tout ça, c'est un tour mascarade. Moi-même, j'ai bataillé. Papa Fokou ici, là. J'ai tiré sur Issa Chiroma Bakari jusqu'à Pouma est venu. J'ai discrédité Issa Chiroma Bakari jusqu'à mon frère Kamel Kodia de la Belgique. Ma générale Sandy de Boston ici, là, qui dit que mon chouchou, mon tchourou, elle et moi, c'était la guerre. Ils m'ont dit, papa, faut qu'on prenne un recul. Recule-toi en arrière. Regarde qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai plus le temps d'observer. Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est d'où j'ai appelé le peuple Bouddha, le peuple Babadou. Appelé tous mes petits frères. Que les gars ont fait erreur. Non, 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 on fait erreur. On dit, il y a quoi le père? On dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui est caché dans le peloton. Qui est Issa Chiroma Bakari. Qui est le peuple. Les gars, j'ai demandé à tout mon village de se lever comme une seule personne pour aller voter la carte jaune. Tous mes petits frères qui étaient debout sont arrêtés. Hein. Vous connaissez tout ça. Tous mes petits frères que j'ai mis debout à Babadou sont en prison. Par qui? L'île Afrique, le gouverneur de Sud-Ouest. Ngwa Maturin. Voilà les gens que j'ai combattus dans tout Babadou. Qui ont fait comme que le RDPC a perdu dans tout Bouddha. Chaque année, le RDPC gagne à 100% à Bouddha. On a porté mes petits frères, on a jeté en prison. Je vais l'appeler les noms, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, papa, faut qu'on en faut les... Laisse-les comme ça, tu vas parler, moi encore partir, les taper, moi encore en prison. Les enfants sont là. Il faut qu'on les nourrisse. Il faut qu'on nourrisse les enfants. C'est sur mon fardeau. Les mamans sont au village en train d'écrire chaque jour. Oh papa, faut que tu avais dit aux enfants, c'est ici levé. Si on savait partir, même encore voter, même pour nos grands frères, qui restent encore au pouvoir là. Nous voilà aujourd'hui. On ne peut plus parler. Tu parles, on t'arrête. Je suis dépassé. Tout un village est comme cela. C'est sur ma tête. Oh papa, faut que tu avais donné le conseil. On a suivi ce que tu as dit. Voilà là, maintenant que tous ces enfants sont en prison. On les a tous arrêtés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mettez-vous sur ma place. Et que je suis assis. Je vois un microbe qui est là, qui ne sait même pas, qui n'a même pas appelé son village, Ebolova, ou Samelema. Il n'a pas appelé l'un de ses villages pour se défier, pour se lever. Il est caché en Allemagne. Derrière son bébé. Il allume son téléphone, il caresse les oreilles de ses enfants devant vous. Pour manipuler les Camerounais. Pendant que nous, on est là, on a mis nos frères dans les rues. On a mis nos enfants dans les rues. Vous pensez que je n'ai pas mal? Vous pensez que je vais encore dire un matin que non, allez-y prendre la carte du MS, que non, le 2032, attendez, hein, le MS reviendra. Non, 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 non. Nous allons batailler. Nous allons batailler.
jusqu'à la dernière coup de notre sueur pour ces élections. Ça, ce n'est pas les élections qu'on va prendre les exemples pour dire que non. En 2018, ça a été, c'était comme ça. Non, ce n'est pas les mêmes choses, les gars. Que ces enfants ne viennent plus vous manipuler. Les revendications ne sont pas pareilles. Les affaires qui partaient dans les directeurs, le FSNC n'est pas là pour les démarches bizarres. Le troisième président du Cameroun est en train de préparer son retour. C'est le pourquoi il va dans le droit chemin. Et son porte-parole, qui est Maman Alice Com, est sur le terrain. Malgré sa vieillesse, elle fait le travail, on voit. Qui pouvait croire que pour rassembler une telle conférence, qui pouvait croire une conférence pareille avec les gens pleins dans la salle? Alors qu'on a vu ici là, le président de quoi là, celui qui est en Amérique là, c'est qui encore là, qui a pris le parti de Nkumbondo là. Il y avait lui, il y avait les Milobert, il y avait encore qui là. Ils sont arrivés combien là les gars? Ils n'ont pas pu mettre 20 personnes dans la salle, 20. Ils n'ont pas pu rassembler 20 personnes. Maman Alice Com, depuis le Cameroun, a organisé une conférence dans Paris où tous les avocats. Donc, on a vu les enfants intello, les enfants, mon frère, allez sur la conférence là, les gars. Allez-y suivre, vous allez comprendre le fardeau de la rage que les enfants veulent faire tomber pour bien. Allez suivre, allez-y suivre, les gars. Quand vous pensez que c'est les élections qu'on doit laisser, non. Il fuit les Nations Unies parce qu'il sait. Il n'a pas payé, on l'a disqualifié. Parce qu'il sait que s'il paye les 2 milliards, il parle avant le quota. On va dire, assieds-toi là-bas, mon frère. Assieds-toi là où tu ne bouges plus, on refait les décomptes devant lui là. On peut le caler là-bas. C'est le pourquoi. Mon frère, et vous dites que le mouche ne touche, hein, c'est trop compliqué. Et quand vous les Camerounais, vous n'avez pas les yeux. Je sais pas. Vous n'avez pas une visibilité autre là, comme les gens un peu éveillés là. Vous êtes là avec la littérature, les gens qui parlent beaucoup français. Quand ils parlent français, tu te dis que non, celui-ci connaît trop, non, il connaît rien. C'est un tout, oh, 0 devant, 11 devant 11, les gars. C'est un tout. Tu ne peux pas traiter un candidat camerounais que le peuple a voté d'un nulard. Non. Issa Churuma Bakary, c'est quelqu'un qui connaît la politique. Et même le président Maurice Kamto ne peut pas parler devant lui. Non, j'ai compris. J'ai compris cela, les gars. Le président Maurice Kamto a sa part de degré de limite de réflexion. Mais les trucs de Hoha là. Non. Le Hoha. Il n'y a personne qui peut s'asseoir devant Chirou. Parce qu'il connaît la torture. Il connaît s'opposer. Il connaît revendiquer. Il a les stratégies parce qu'il connaît la maison là. Il connaît la maison. Pas fini, pas partager le live là, dis donc. Ouais, les gars, si. Vous ne m'encouragez même pas de bavarder aujourd'hui, quoi. Partagez. Prends ton doigt, tu appuies sur l'écran, tu partages. Enregistrez le live qu'on peut enregistrer. Le Cameroun est suspendu aux Nations Unies pour n'avoir pas payé 2 milliards de leurs contributions. Mais ils ont préféré sortir 5 milliards pour soutenir la FECAFOOT camerounaise pour aller à la Coupe d'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique, le finaliste qui va gagner le trophée n'a pas 4 milliards. N'a pas 4 milliards. Mais mon frère, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur quelque chose qui ne nous rapporte rien? Donc on débloque 5 milliards. Le surplus de l'argent qu'on a organisé à la CAN, donc la Coupe d'Afrique est organisée, c'est là que le finaliste a 4 milliards. Mais le gouvernement camerounais donne 5 milliards. Famio! Réveillez-vous les gars. C'est l'argent des contribuables camerounais. Samuel Le Tossé, le pourquoi il a été joué. Donnez-moi mon argent. Si vous ne voulez pas qu'il fasse que le père la dégage là-bas, j'ai trop mouillé le maillot pour lui. On dit donne l'argent là, vite fait. Nous là on est suspendu sur une corde qui n'est même pas bon. La corde risque de se couper. Donnez les 5 milliards là. Si ça peut faire que les Camerounais restent dans les maisons et qu'ils oublient, nous on reste au pouvoir. C'est possible. Allez, débloque ça. En 2000, c'était en 2000 combien là? Au Qatar. Au Qatar, il a demandé combien? 9 milliards. Au Qatar. Quand il partait au Qatar, il a demandé 9 milliards. Et on a dit à moi les combien?
débloque l'argent. Moi, le combien de quoi? 9 milliards. Que depuis quand? Depuis que la fédération existe, non, j'ai même pris 2 milliards. On lui donne d'abord 1 milliard 500. Et choix. Après, il perd 2 matchs, il manque un match. Là où on débloque encore 1 milliard. Au total, on dit qu'il a perçu 3 milliards. Et qu'il devait rapporter la coupe. Hein. Il dit qu'il devait remporter la coupe du Cameroun, la coupe du monde là. Donc, si on lui donne les 9 milliards, il remporte la coupe du monde. Et c'est un argent qu'il devait rembourser. Il a remboursé la famille. Est-ce qu'il nous a remboursé l'argent qu'il avait prêté en coupe du monde au Qatar? Non, c'est parti dans l'eau. Et voilà qu'il part en Coupe d'Afrique. Dès qu'on a mis les 5 milliards dans son compte, il a pris d'abord le jet privé familial. Ah maman, Ambombo, maman, viens t'asseoir. C'est le tour que le monde entier va te voir. Ça fait plaisir d'avoir sa famille. Prendre un jet privé d'abord pour sa maman. Montrer aux gens comment est-ce qu'il prend soin de sa maman. Oui, maman, tu dois compter plus sur l'argent dans le tout aussi. Pendant que Paul bien mange là-bas, on mange pour nous aussi. Ses petits frères étaient dans l'avion, avec les femmes, les neveux, tout le monde. Vous savez, le prix. C'est l'argent du contribuable camerounais. Oui. C'est sa maman qui doit aller, elle doit aller au Maroc. Le monde entier doit voir la mère du président de l'Afrique à foot. Bassesse totale. Bassesse totale, les gars. Bassesse totale. Je n'ai jamais vu ça au Cameroun. C'est le premier président qui vient nous montrer le feu. Et il nous montre le chimamuleux seulement, les gars. Ils nous font voir tous les couleurs. Et les gens vont dire que non, tu es jaloux de Samuel Eto'o, tu es jaloux de lui. Mais Camerounais, tu es normal. Quand toi tu veux écrire, quand tu vois tout le monde, tu vas avoir le courage de venir écrire sur ma page que on est jaloux de lui, c'est là que. Toi, tu t'es regardé d'abord. Toi qui veux le valoriser, toi tu t'es regardé d'abord sur le miroir pour dire que moi là je ressemble à quoi. Non. Les 5 milliards qu'on a débloqués pour donner à l'Africa Foot, d'aller choisir les enfants qui tombent beaux pour aller en Europe, ces chercheurs sont déjà bien positionnés. Et que l'argent là, pour moi, si c'était pour moi là, je préfère qu'on prenne encore 30 joueurs amateurs. On met un entraîneur qui va les former même 5 ans. 5 ans. Les enfants sont en stage 5 ans. On oublie les enfants qui sont déjà là, qui connaissent jamais. Les enfants qui ont les passeports européens. On les prend pour faire quoi? Voilà les enfants qui ont la double nationalité. Mais toi, mon frère, ma soeur, on t'interdit la double nationalité. Mais si c'est pour mouiller le maillot des Camerounais là, non, 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 viens, viens, viens. Viens, on va te donner la double nationalité. Viens, allons sauver le Cameroun. Ok, les enfants au Cameroun talentueux. Qu'on ne veut pas donner la chance. Le championnat camerounais existe. On pouvait prendre les gars de la première division, deuxième division, choisir les enfants là-bas. On les forme, on leur donne aussi la chance. Si les enfants là, on peut les amener, on les donne chacun 30 millions, 50 bâtons. Ça peut faire sortir beaucoup de familles en chômage. Mais tu peux prendre les gens qui sont là riches. Les gens qui sont dans les 6e division au Brésil, les championnats bizarres, on ne sait même pas d'où ils sortent. Oui, c'est les Camerounais, non, on va les exploiter. Ils disent, on va amener les enfants là. On n'a pas les couveuses. On a manqué de couveuses pour sauver les vies des enfants au Cameroun. On n'a pas d'eau potable dans notre pays. Alors que les 5 milliards, on pourrait débloquer même 2 milliards. On paye tous les accessoires qui en a besoin pour nous filtrer de l'eau, pour que les Camerounais puissent avoir l'eau 24 sur 24. On dit qu'il y a une machine qui met ce qu'est compresseur, c'est quoi, c'est quel module, qui met quelques longs pangans depuis qu'on a dépensé 350 milliards pour nous faire long pangans. Il nous faut seulement un module pour que ça donne la lumière dans tout le Cameroun. Mais vous avez débloqué 5 milliards pour qu'on passe jouer au ballon. 5 milliards est parti comme ça. 5 milliards. Donc c'est pour dire que vous les Camerounais là, vous n'êtes pas important. Vous allez vous lever encore dans les rues de Cameroun.
mettre les poubelles dans tous les routes. Oh non, ça fait 5 jours, on n'a pas la lumière, la nourriture est pourrie au frigo. Le soupe faut sortir, oui, on a compris. Rentrer à la maison, hein. J'ai appelé pour bien, là, qui va gérer ça. Vous avez la lumière. Ah, quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Quel est ce peuple qui... Non, je ne sais pas, les gars. Vous nous avez donné la gnaque en nous disant que diaspora camerounaise, vous allez voir le voirade. On va les montrer ce que... Les gars, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de dire que quoi que ce soit, il y a les failles. Les failles que c'est... Donc, en 24 heures, ces messieurs ils sont partis. 24 heures. L'affaire du policier, des Dedo, qui a tiré sur un être humain, sur un Camerounais. C'est là, ça partait. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de leur vie. On a vu les témoins, comment ils sortaient partout. Moi, je dis toujours, mes frères camerounais, c'est possible. C'est possible de chasser ces gens-là. C'est possible. Vous qui trouvez que c'est impossible, moi, je vous dis que c'est possible. Beaucoup, le peuple de l'Ouest 1, ils sont découragés par des satrapiques, les microbes du MRC qui sont tapés dans l'ombre, là, on les connaît déjà. Ils sont pleins. Donc pour nous là, d'abord c'est un parti même que pour moi, ils ne même plus appeler le nom. C'est mort. C'est mort parce qu'ils ont découragé tout un peuple à ne pas se lever, à ne pas être connecté sur le président qu'ils ont choisi. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai dit, ce peuple qui on les demande de rester à la maison pour attendre 2032, les gars. Voilà le Nord. Le Nord est debout. Depuis fort longtemps. Et ils ne sont pas prêts à s'asseoir jusqu'à la victoire. Ils ne sont pas prêts. Ils vont revendiquer cette victoire. Et toi, si tu es conscient que tu as voté le président Issa Tchouma Bakary, sois catégorique. Lève-toi du matin, tu dis que je ne paye plus la lumière, je ne paye pas l'eau, je ne paye aucune taxe, je ne paye rien. Tant que mon président n'est pas là, si chaque Camerounais comme ça, mais l'embargo, mon frère, tu le bailleur veut fermer ton magasin, mon frère, viens fermer. Si ça va te rapporter de l'argent, viens fermer. Vous avez seulement une semaine. Vous les commerçants là, les commerçants bamileke là, fermez tout. Fermez tout. Il faut rester tranquille. Fermez. Si vous voulez le changement là. Mais comme je sais que vous les bamileke là, tous mes frères bamileke qui sont dans les rues, qui sont là derrière les comptoirs, les magasins, tout ça là, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on les fasse un redressement fiscal. Tous sont là avec les cartes de RDPC. Mais nous on connaît pourquoi vous prenez les cartes de RDPC et vous partez voter les partis de l'opposition, on connaît. Mais vous allez faire ça jusqu'à quand? Quand vous ne tenez pas compte du peuple qui est en train de mourir, c'est vous qui devez donner le soutien au peuple qui sont meurtris là. Que non, nous qui sommes en haut là, nous qui faisons encore que l'économie peut tourner là, moi on ferme les bêtises. Parce que je sais que vous avez une très grande réunion. Marché central, marché Mbopi, marché Nobel, marché Dedo, vous avez les très grandes réunions. Appuyez seulement sur le bouton rouge. Et le peuple va exécuter. Appuyez sur le bouton rouge. Vous tapez une semaine de grève. Chacun éteint son téléphone. Vous êtes assis à la maison. Quand le peuple meurtri là va comprendre que hey, si le roi a fermé les magasins, nous sommes fermes. On reste à la maison. Ils vont partir. Ouais, les gars, ils ont commencé, tu as encore signalé. Un compte même qui n'a même pas les abonnés, mon frère. Ouais, vous êtes que jaloux comment on nomme la famille. Un compte qui n'a même pas 50 personnes. Vous venez même, vous envoyez là les carreaux qu'il faut. C'est quel avertissement ça me fait? La famille, même s'il n'y a que 2 personnes, aidez-moi à tapoter. Mettez la machine de tapotage. Papa, il faut qu'on ne jamais se taire. Non. Faites pour vos Camerounais, faites pour notre diaspora. Ils ont fait pour nous en diaspora. Et d'ici une semaine, je suis en train d'appeler toute la grande famille des combattants du côté de l'Angleterre. On va aller à la porte 10. On ira chez le Premier ministre. Chez le Premier ministre, là, on va faire le même deuil qu'on a fait à l'ambassade. Après, on va quitter là-bas. Après 2 semaines encore, on tombe devant chez la reine.
On part qu'au palais royal. On part là-bas, on va que pleurer là-bas. Mais on va que nous, on va s'enchaîner que là-bas le matin. Le monde entier va voir passer, c'est le lieu le plus sécurisé au monde. Le palais royal de l'Angleterre. On va se lever qu'à 5 h du matin. Mettre toutes les femmes, tous les Amazones, seront sans caleçon, nus, à poil, enchaînés. On met ça sur Facebook. Je vais voir comment BBC ne doit pas filmer ça. Je vais voir comment CNN ne doit pas filmer ça. Ça c'est le tais-toi. C'est encore mieux qu'on nous taille tous. Parce que depuis fort longtemps, nous on a bataillé le dossier du Cameroun et sur la table au Parlement. Ils ont parlé ça une fois 30 minutes. Le dossier du Nord-Ouest et Sud-Ouest. La guerre du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le juge il s'est pas levé. C'est que vous savez qu'au Parlement, il y a deux camps. Il y a les républicains et les démocrates. Et au centre, il y a le président de l'Assemblée. Donc quand le monsieur s'est levé, il a parlé de la guerre du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le côté opposant, ils sont assis, personne n'a boudé. Le président a tapé quand on tourne la page. On a tourné la page, oh que c'est de là-bas. C'est là-bas. Quand on devait appuyer, mais on a laissé tomber. Et nos frères anglophones ont dit que non. Les francophones nous ont abandonnés. Ils ont bataillé seuls. Pétaké se détache de nous. Dieu merci aujourd'hui. Ils sont en train de revenir encore. Par rapport au pardon de Issa Tchouma Bakary. Issa Tchouma Bakary qui a demandé pardon à tout le peuple du Nord au Sud-Ouest. Que non. Unissons-nous. On renverse d'abord le dictateur et on s'assoit sur une table. On résout maintenant tous les problèmes qui nous gangrènent. Voilà ce qu'il faut. Aujourd'hui, je vois mes soeurs du Nozo qui font les lives et qui demandent aux enfants du Nord au Sud-Ouest de se lever et de jouer le combat de Issa Tchouma Bakary. C'est une bonne chose. Toi, tu vas t'asseoir maintenant pour dire que tu vas voir ton enfant grandir. Satan. Sorcellerie. Et tu dis que tu vas voter. Tu dis que tu vas voter. Tu veux t'asseoir, voir tes enfants grandir. Quand on vous dit que les gars, préparez-vous à suivre le lockdown du Nord au Sud-Ouest. Si on dit qu'à partir de dimanche dans la nuit, tout le monde rentre chez lui, il ferme son téléphone. Lundi, mardi, mercredi, on respecte les mêmes lockdowns. Dans tout le Cameroun. Parce que nos frères du Nord au Sud-Ouest, c'est le Cameroun. Si vraiment vous voulez qu'on soit unis comme une seule personne, on respecte le lockdown. Respectez. Parce que toi, en respectant, tu as beaucoup de choses que tu inclus dedans. Tu dis que non. La façon que les militaires partent mourir là-bas, les enfants du Cameroun partent mourir, c'est tous nos frères et sœurs. Pourquoi cette guerre? Si vous voulez que nous voulons nos activités, arrêtez la guerre. Demandez à tous les militaires de rentrer dans les bastions, dans les casernes, et qu'on puisse asseoir sur une table de dialogue. Vous avez un pouvoir. Parce que c'est vous les commerçants qui donnez encore parole à ces gens-là. C'est vous qui les accréditez encore. Parce que quand vous ouvrez encore les activités et que tout va bien, le monde entier croit peut-être que tout l'économie est en marche. Non. Fermez. Peuple américain qui avait tout le commerce du Cameroun. Oui, on dit que c'est vous qui avez l'économie du pays. Levez-vous et fermez toutes les activités. Et donnez votre mot d'ordre. On ne veut plus la guerre de nos autres. Vous allez voir comment ils vont faire les sorties maintenant pour vous supplier. Dites non. Tant que la guerre du Nord-Ouest au Sud n'est pas arrêtée, tant que cette tuerie que vous avez animée pour ôter la vie à nos enfants, on ne le veut plus. C'est une âme. C'est une âme, les gars. Toujours parce que tu as peur. Quand on va voir ta tête, on va dire, ah, oh, tant quoi, elle a fermé, Bob Da aussi a fermé, Vous avez peur. Parce que quoi? Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous ne voulez pas qu'on vous redresse, on vous donne les redressements fiscaux, on augmente les taxes, on vous sanctionne. Vous ne voulez pas qu'on révèle les vieux dossiers. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, les gars. Vous aviez un rôle à jouer dans ce combat. Tous les Bamileke commerçants, vous aviez un très grand rôle à jouer. Et si vous restez silencieux, c'est que vous êtes complice pour les tueries de tous les Camerounais qui sont tombés chaque jour au Cameroun. Unissons-nous. L'union fait la force. Toi qui es commerçant, si tu fermes ton magasin et que ce régime tombe, on ne ferme pas pour qu'on va les casser, c'est pour qu'il tombe.
C'est pour les voir partir. Nous voulons les voir partir, les gars. On ne s'assoit pas pour qu'un matin vienne négocier. On veut les voir partir. Hein, la famille? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous la tête. Les grands commerçants, là, les présents des marchés. Vous tous là. Et comme vous avez commandé, vous avez fait les peu de tontines, les 50 millions pour commander les conteneurs, des habits, les jouets, tout cela parce que vous voulez vendre les marchandises. Mon frère, vous n'allez rien vendre. Vous n'allez rien vendre. Parce qu'il y a zéro fête au Cameroun. Vous n'allez rien vendre. Ça, c'est le boycott qu'on va lancer sur vous. Quand il parle ça, les commerçants, ça veut dire que papa, faut que tu aies ça, doit encore ça, mon frère. On a payé les pointini des enfants, on a payé les jeans des Chinois, les enfants, on a payé tout, la coco là-dedans. Merci encore à la grande famille. C'était que, ma part de petits ras-le-bol que je voulais passer, que vous sachiez une seule chose que, pendant que vous êtes assis dans vos maisons, pour acheter les moyens de l'équipe nationale, pour que vous allez supporter les Lions, sachez que le gouvernement là, il ne vous aime même pas d'abord. Parce que avoir les Camerounais qui n'ont pas l'eau à boire dans les pays, n'ont pas la lumière, on ne se soucie même pas de vous. On vous donne les lumières en compte-gouttes partout dans tout le Cameroun. En compte-gouttes, chacun prend un peu ses 30 minutes, il charge son téléphone, éteint. On met là-bas, éteint là-bas, éteint. C'est comme ça qu'on vous gère. Pendant qu'on a donné 5 milliards, qu'on parle de nos mercenaires, on est allé ramasser dans tout le monde entier, 5 milliards pour aller les nourrir. On va les partager, ça, ils vont rentrer avec une défaite. Moi, vous dites qu'ils vont rentrer au premier tour. Quand ils vont rentrer avec les fardeaux, chacun va rentrer chez Mbaye. Toi, mon frère, ma soeur, pour toi, quoi dans ça? Toi, mon frère, ma soeur, pour toi, quoi dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Tu veux voir ton enfant grandir. Merci encore à tout le monde qui a partagé cela. Merci pour ceux qui ont suivi. C'était ma petite coup de cœur. Merci, merci. Et je demande beaucoup de personnes à aller s'abonner sur ma page, mon compte TikTok, parce qu'ils ont bloqué la première page qui était à 5000 personnes d'abonnés. Ils ont bloqué, ils ont fait sauter la page. Donc, connectez-vous sur la nouvelle page. Abonnez-vous massivement. Je demande à tous mes jeunes frères et sœurs de s'abonner massivement pour qu'on puisse relever le combat. Si on a, tout le mois de décembre, c'est là. J'ai encore 2 semaines devant moi de batailler encore seulement. Et on va toucher là, il ne faut pas toucher ça en Angleterre. Pour moi, c'est ça en Angleterre. Et je crois au combat de mes frères qui sont de côté de la Belgique, la France, l'Espagne, partout là. Merci à vous. On doit mouiller le maillot, les gars. On ne doit pas les donner le sommeil à ces gens-là. Ils vont comprendre que nous sommes déterminés. Le peuple camerounais est déterminé. Il y a beaucoup de manifestations qui sont en train de se préparer, se promouvoir de côté de l'Europe. Ici en Angleterre, nous allons préparer pour nous aussi. Oui, on ne baisse pas la garde. Ce n'est pas facile. Nous allons mouiller le maillot, les gars. On doit mouiller le maillot. Donc j'invite beaucoup de mes frères et sœurs de sortir ces jours. Quand on va trouver la date, mes frères qui sont de côté de l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi vous avez toujours là, j'ai peur qu'on voit ma face, j'ai peur. Vraiment, papa, il faut que je n'ai pas le courage. Il n'y a pas question de courage. Maman, il n'y a pas question de courage. Quand tu pars à l'ambassade là pour payer le visa pour aller au Cameroun, quand tu vois le prix de ces visas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ensemble, nous pouvons impacter ce combat et pour que ce régime puisse comprendre que non, ce n'est pas facile. Ces gens-là sont déterminés. Vous avez vu la semaine passée quand on faisait le lait Martinez Ogo. Comment est-ce qu'ils avaient peur? Ils étaient cachés à l'ambassade, ils avaient peur. Oui. Mais ce qu'on a fait la série, c'est qu'on va ressortir maintenant, on va aller chez le Premier ministre à la porte 10. On va aller taper là-bas dur. On va quitter là-bas. On choque maintenant la dernière de... Mais mon frère, on va calculer que décembre. Donc pendant que les gens sont en train de souhaiter quoi, ce Merry Christmas là, le Merry Christmas, maf, on va même voir les femmes camerounaises nues pour demander que Paul doit partir. Le monde entier, mon frère, voilà les idées que papa faut qu'on apporte. Parce que le monde entier quittait partout pour venir en Angleterre, rien que pour aller se filmer seulement là, sur la barrière royale là.
Le monde entier, l'Asie, l'Amérique latine, tout l'Europe est là-bas. Quand tu viens là-bas, le monde entier, dis qu'on va chercher nos 10 Amazones avec 50 braves gars là. On fait avec le drapeau du Cameroun, les photos d'Anissé Kane. Tout le monde qu'on a aimé là, on met ça sur le pancart. On fait le président Business, tu as beaucoup à faire. Le genre de pancart, je ne sais pas comment les gars disent que nous ils ont vu le pancart à l'envers. Alors que moi, quand ils voient le pancart devant moi, c'est bien lisible. Vous voulez qu'on tourne le pancart comment? Si on tourne, la tête d'Anissé Kane sera en bas, les gars. J'ai encore vu le pancart, je dis que mais mon frère, comment est-ce qu'on dit que dans l'image, le pancart à l'envers? On dresse bien le pancart devant moi, c'est bien écrit. Ou je ne sais pas seulement si les gens qui font les trucs là, ils écrivent à l'envers pour que ça puisse sortir sur l'image. Je ne sais pas. On va causer ça en meeting après parce qu'on ne parle pas ça sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connais rien sur le truc des photos là. Moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Mais selon moi, quand j'ai le pancart, je vois tout écrit normalement comme il se doit. Mais vous, maintenant qui êtes derrière l'écran, c'est comme si l'image vous reflète maintenant quand l'envers. Oui. Parce que moi, j'ai vu le cercle. Là où le vert était, c'est maintenant le jaune qui est là-bas. C'est la même chose, notre soeur qui avait cassé le pied, Willy Savannah. Elle était couchée à l'hôpital. On dit, mais maman, mais comment c'est le pied gauche qu'on a cassé? Maintenant, on voit que la bande n'est que sur le pied droit. J'avais vu ça comme ça. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. La technologie est compliquée. Donc, vous, mes jeunes frères et sœurs qui sont dans la technologie, là, vraiment, vous allez nous aider aussi à nous dire comment est-ce qu'on faut faire. Comment nous allons faire pour mettre l'image en disponibilité pour tout le monde. Pour que les gens qui sont de l'autre côté puissent voir l'image bien. Vraiment, c'est important. Écrivez-nous aussi. Nous, on ne connaît pas. Nous, on est parti imprimer quelque chose qui est lisible. Maintenant, quand nous, on met le pancart, vous dites que vous voyez ça qu'à l'envers. Et vous savez, quand la gangrène, là, quand le sang est déjà chaud, là, on n'a pas autant de lire les messages. Oh, ma générale, de côté, la Belgique, elle a tellement écrit, elle a insisté. Mais on n'a pas autant de lire. Quand c'est comme ça, parfois, appelez un de nous. Vous appelez, vous dites que non, c'est que, faites, communiquez-moi tel message à telle personne que non, le pancart n'est pas lisible. Alors que pour moi, je vois que c'est lisible. Donc, merci encore à vous, les gars. Merci à tous mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup à batailler. Je vous ai dit, le combat que nous avons amené maintenant, là, jusqu'en le 31 décembre, on a le Premier ministre, la porte 10, que nous allons sortir pour aller là-bas. On va s'organiser d'ici ces jours-ci. Il faut qu'on frappe à la porte 10. Pourquoi pas frapper le même jour? Parce qu'on peut partir là-bas, on part du passé. C'est sur la même ligne pour aller chez la reine d'Angleterre. Oui. C'est à 5 minutes du palais royal. La porte 10 n'est pas loin du palais royal. On part là-bas directement. On voit les femmes seulement. Les femmes sont que nues. Et c'est là quand la femme se déshabille, la police ne le touche pas. La police ne passe pas à côté. La police protège seulement. Et ça va faire en sorte que les images vont aller partout. Les images vont aller partout. Parce que le monde entier serait là. Et le monde entier est déjà là. Famille. Les gens ont déjà voyagé, sont dans l'Angleterre. Donc je veux les Amazones, que les gars, on va, après ça, après mon live ici, je vais entrer maintenant en interne, on va causer maintenant, on va réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on va frapper? Pour que le monde entier sache que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Il y a le monde entier qui ne connaît pas où est le Cameroun. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Quand tu dis Cameroun, tu dis que what part of the world? It's where? Jamaica, ouais. Il y a le pays il y a des gens qui ne connaissent pas le Cameroun. Au 21e siècle, il y a encore les Européens là, qui ne savent pas où c'est tout le Cameroun. Les gens qui ne te connaissent pas que Paul Biya c'est qui. Il faut qu'on passe un message solide. Préparons-nous les gars. On descend à la porte 10. On sort le pancart qu'on a sorti pour Anissé Kane toujours. On change seulement la date. On refrappe ça rapidement. Allez, on a nos femmes qui seront là sans qu'elles sont. Allez, on nous habille. C'est les femmes. Vous avez vu ce que les Russes font, les Français. Les jeunes filles françaises sont menues. La dernière fois, ils ont écrit sur les scènes. Mon frère, on a la guerre comme la guerre. Ou bien, voilà. Donc, ça c'est un petit socle que je viens de vous donner. Mais je sais que ça va se réaliser ces jours-ci. Merci encore à la famille. Merci à vous. Je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai beaucoup à faire. Je vais sortir encore à 6 h du matin. Maintenant, il fait 7 h, 19 h. Mais aujourd'hui, là, on m'a libéré très vite parce que j'avais un souci, un rendez-vous à l'hôpital. À mon GP, donc je suis rentré un peu tôt aujourd'hui. Merci la famille. Merci à maman Agnès qui a repartagé le live. Merci à tous mes frères et sœurs. Louis Brando. Merci à Mabel. Merci à Emmanuel. Merci à Laure Cafo. Merci à tout le monde. Merci à vous.
Merci à Edith Love. Edith, ma meilleure personne, ma relation en sûr. Merci à toi. Merci. See you. I love you guys. Vraiment, c'était un plaisir.